Bonjour les amis et bienvenue dans une vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors vous l'avez peut-être vu dans l'équipe du soir hier, Hugo Guimet est intervenu. Vous savez que Hugo Guimet c'est, je dirais, le journaliste spécialisé dans les transferts et l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et il a dit quelque chose que l'on va écouter tout de suite et vous allez voir que ça donne une couleur un petit peu différente à la fin du mercato de l'OL, donc sur ce mois d'août 2023. Alors, le discours des dirigeants aujourd'hui, et ce qu'ils veulent faire, c'est que dans le contexte de masse salariale encadrée, ils ne veulent pas vendre Lukeba et Barcola parce que ce serait impossible pour eux de les remplacer par des joueurs de niveau équivalent. Ils ne veulent pas affaiblir l'équipe. Et à côté de ça, ils n'ont pas besoin d'argent frais dans les caisses. Ils ont 20-25 millions pour recruter, mais ils ne peuvent pas les utiliser parce qu'ils ne peuvent pas faire rentrer de joueurs dans la masse salariale. En revanche, si la vente d'un des deux joueurs leur permet, parce qu'ils négocient sous la table aussi avec la DNCG, leur permet de sortir avant la fin du mercato des contraintes avec la DNCG, là, peut-être qu'ils pourront y réfléchir. Mais pour moi, Lukeba, il est quand même beaucoup plus proche d'un départ. Que Barcola. Que de Barcola. Parce que Lukeba, il lui reste que 2 ans de contrat. Barcola, il lui reste 3 ans de contrat et il a fait que 6 mois. Barcola, s'ils veulent résister pour Barcola, ils résistent pour Barcola, il n'y a pas de problème. Voilà, donc Hugo Guimet nous dit l'Olympique Lyonnais discute encore avec la DNCG et de ce que l'on comprend, si Castello Lukeba était transféré aujourd'hui au RB Leipzig pour 30, 35 ou 40 millions, eh bien peut-être que ça permettrait à la DNCG d'autoriser l'Olympique Lyonnais à faire une fin de mercato sans contrainte, puisque pour le moment elle a refusé cela, tout simplement parce que l'OL n'avait pas respecté sa parole de vendre pour un certain montant. Et donc, on va voir que un journaliste allemand qui s'appelle Philipp Heinz et qui travaille pour Sky Sport Allemagne nous dit quelque chose de très voisin. Donc sur Twitter, Philipp Heinz, alors c'est en allemand à l'origine, donc j'ai mis une traduction automatique, donc vous voyez skysport.de. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit comme indiqué, Lukeba est et reste l'option A+, pour le RB Leipzig. L'accord n'a jamais été écarté. L'OL travaille à la levée des sanctions. Donc ça, c'est très important. Vous voyez, Hugo Guimet nous dit que l'OL travaille avec la DNCG pour peut-être faire lever les sanctions. Et là, un journaliste allemand, donc de Sky Sport, qui n'est quand même pas n'importe qui, eh bien, nous dit exactement la même chose. L'OL travaille à la levée des sanctions. Lukeba et le RB Leipzig continuent de se battre pour une solution. Donc, on nous dit bien Lukeba et le RB Leipzig. Et donc, ça veut dire que Lukeba, tout simplement, il veut partir. Donc, tout le narratif sur nous voulons garder nos meilleurs joueurs. Oui, mais tes meilleurs joueurs, peut-être que eux, ils n'ont pas envie de rester. Donc vouloir les garder contre leur volonté, ça a toujours donné une catastrophe. Le journaliste de Sky Sport nous dit également que Gert Ruida, qui je crois est au Feyenoord Rotterdam, était l'option B derrière Lukeba. Alors, je vais faire un petit peu de mauvais esprit, mais ce ne serait pas la première fois. Vous le savez, Jean-Michel Aulas avait proposé un projet pour la DNCG qui prévoyait 112 millions de ventes. Alors, il a été moqué notamment parce qu'il avait valorisé Carl Toko Ekambi à 20 millions. Évidemment, ça ne tient pas la route. On pourra simplement remarquer que dans son plan ne prévoyait que la vente de Lukeba. D'ailleurs, quand j'entends parfois ici ou là, il voulait vendre tous nos meilleurs joueurs, Cherki, Barcola, Lacazette et tout ce que vous voulez. Non, il voulait juste vendre Lukeba. Et donc, deuxième chose, certes, Carl Toko Ekambi ne vaut pas 20 millions, ça on en est bien sûr, mais vous vendez Romain Fèvre qui n'était même plus dans l'effectif et Thiago Mendes dont tout le monde souhaitait le départ et vous avez vos 20 millions. Donc la moquerie selon moi était tout à fait factice
mais elle a bien alimenté les réseaux sociaux et certaines chaînes YouTube. Donc tant mieux, ça fait du clic, ça fait toujours plaisir. Alors donc je vais continuer dans ma mauvaise foi et on va regarder si, je précise bien, si le transfert de Lukeba se fait, combien l'OL aura vendu en 2023. Donc nous avons Malo Gusto qui est parti pour 35 millions au mois de janvier à Chelsea. On a Romain Fèvre qui est parti pour 15 millions. Habib Keita 1,2. On a Thiago Mendes 4,21. On a Abdoulaye Ndiaye 3,5. Et on a Cenk Özkaçar pour 5 millions. Donc on est à 64 millions pour arrondir. Admettons que l'on rajoute 36 millions pour Lukeba, et ben nous arrivons à 100 millions. Vraiment rien à voir avec ce que proposait Jean-Michel Aulas. Vraiment, quelle révolution le projet Textor. Bon, alors moi, je ne vais pas me plaindre que l'on vende Lukeba, puisque j'ai toujours dit qu'il fallait vendre Lukeba, à la fois parce que c'est un joueur pour lequel on fait une grosse proposition, nous est proposée, et qui en plus est remplaçable, contrairement à d'autres joueurs de l'effectif. Si cette solution permet de lever les sanctions de la DNCG, je m'en féliciterai. Je regretterai tout simplement que tout cela n'ait pas été fait au mois de juin. Comme je l'ai proposé dans ma précédente vidéo sur si j'étais président, moi j'aurais fait toutes ces ventes au mois de juin. On n'aurait pas eu de restrictions de la part de la DNCG et on aurait pu faire un mercato bien supérieur à ce que nous avons fait pour le moment, qui, il faut bien le dire, est vraiment un mercato low cost. Et c'est une double erreur de la part des dirigeants, puisque vous faites un mercato low cost, vous avez signé des joueurs très moyens sur 4 ans. Est-ce que ces signatures vont vous permettre de finir dans le top 3, au pire top 4 de la Ligue 1 ? Je viens de voir le match de Marseille se terminer, où ils ont perdu le match aller. Et donc, peut-être n'iront-ils pas plus loin à cause d'une place non qualificative directement. Donc, en faisant un mercato assez pourri cet été, vous démoralisez les joueurs expérimentés de l'équipe qui voient le niveau des joueurs qui arrivent. Vous donnez envie à vos jeunes joueurs de quitter le navire, tout simplement. Et vous démoralisez quand même beaucoup les supporters. Donc non seulement ces blocages de la DNCG plombent la saison actuelle, mais ils vont aussi plomber la saison future, parce que si vous ne vous qualifiez pas pour la Ligue des Champions, eh bien on retrouve les mêmes problèmes la saison prochaine, même si, comme je l'ai déjà dit, la saison prochaine, sauf s'il prolonge, vous serez obligé de vendre Barcola, Ryan Cherki, et puis vous aurez d'autres rentrées d'argent très importantes, comme la vente de l'OL Reign, si elle est faite avant le 30 juin 2024, ce qui n'est pas sûr. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et on va suivre de très près l'éventuel transfert de Castello Lukeba et la réaction de la DNCG. Va-t-elle lever les sanctions? De toute façon, je pense qu'il y a des contacts entre l'Olympique Lyonnais et la DNCG, et si Lukeba est vendu, selon moi, ça voudra dire que la DNCG va lever ses sanctions parce qu'elle s'y sera engagée. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.